Salut les amis! Mais c'est quoi cette journée de Ligue des Champions de bâtard? C'est quoi cette dernière journée de Ligue des Champions, les amis? Je suis complètement subjugué. J'ai plus de mots en fait. Benfica vient de battre le Real de Madrid, les amis. Qui pouvait croire que Benfica pouvait battre le Real de Madrid, les amis? Comme quoi la magie de vieux Mourinho fonctionne toujours. Oh les amis, par où commencer les amis, par où commencer? Quelle belle soirée de Ligue des Champions. C'est ce genre de match que nous aimons voir, nous les fans de football. C'est ce genre d'émotions que nous voulons voir, les émotionnes. On voudrait avoir ce genre d'émotions parce que c'est ça qu'on veut voir en tant que supporter. Mourinho a fait du Mourinho ce soir. Vous savez encore, il y a quelques jours, lors des 4 premières journées, Mourinho, il était avec son équipe, le Benfica, ils étaient à 0 point au bout de la 4e journée. Et un des journalistes français lui a posé la question en français en plus. Il a dit, mais Mourinho, qu'est-ce que t'en penses? Tu n'es qu'à 4, on est déjà 4 journées, tu n'es qu'à 0 point en fait. Mourinho dit, oh, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, il nous reste 15 points et le minimum à faire, c'est avoir 9 points sur les 15. Et là, on vient de voir qu'il avait raison. Mourinho a fait du Mourinho et son équipe s'est qualifiée sur le fil au détriment de nos amis marseillais. Le match avait bien commencé pour les deux équipes. Hein. Mourinho avait fait du Mourinho, comme on peut dire, avec une composition d'équipe classique, hein, avec un 4-2-3-1 habituel avec son équipe. Hein. Ils avaient Troubine en tant que gardien de but. Ils avaient la défense à Roro, Otamendi, l'expérimenté argentin. Il y avait Daï, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Daï, c'est Dal. Et Deji, au milieu de terrain, on avait Barreiro, l'excellent Barreiro. Et on avait Hornes. Et en attaque, en fait, pardon, sur les côtés, on avait Prestiani et l'excellent, je ne sais pas comment prononcer son nom, Chelderoup. Ah, le mec, il m'a fait plaisir, en fait, aujourd'hui. Il était tellement, tellement virevoltant. Et d'ailleurs, il a été à l'origine de 2 buts ce soir. Et on avait en soutien de Pavlidis, l'excellent Pavlidis. En soutien, on avait Sudakov. Et du côté de Real Madrid, on avait un 4-3-3 classique. Hein, Arbeloa qui a pris la relève suite au départ inopiné de notre cher ami entraîneur espagnol qui vient de partir du côté de Real Madrid. Il a été remplacé par Arbeloa qui, lui, était resté sur des bons résultats. Il a gagné le dernier match de Liga sur une bonne note. Et il était question aujourd'hui qu'il puisse confirmer cette lancée de la part du Real, qui pourtant commençait à retrouver un peu de sa ferveur, de son efficacité, avec comme fer de lance Kylian Mbappé en attaque. Et ce soir, en fait, du côté Real Madrid, on avait Thibaut Courtois, la défense, la charnière défensive avec Ulsen, Asensio, Valverde et Carreras. D'ailleurs, Asensio, il faut qu'on en parle tout à l'heure. Au milieu de terrain défensif, on avait Tchouaméni. Ensuite, on avait Bellingham et Arda Güler, titulaire indiscutable depuis le départ, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, et même après son départ, Arbeloa a repris le flambeau. Et Arda Güler est toujours notre génie turc, qui est toujours là. Et en attaque, on avait Kixte Bondy, Kylian Mbappé, soutenu par Vinicius Junior et l'Argentin Mastantuono. Le match avait pourtant bien commencé pour les deux équipes. Hein. On avait une équipe du Real Madrid qui était top clutch, hein, comme disent les Anglais, avec Kylian Mbappé qui a pu marquer un but de la tête aujourd'hui. J'étais complètement choqué de voir Kylian Mbappé marquer un but de tête encore aujourd'hui. Le match était très équilibré au milieu du terrain. On avait Bellingham qui était un petit peu en difficulté. Alors que lors des derniers matchs, il a su faire montre des capacités de soutien à Kylian Mbappé, mais ce soir, il n'a pas été très bon. Tchouaméni a fait un match moyen aussi, et ça s'est ressenti en fait. Bien que le Real a pu ouvrir le score, au bout de la 30e minute grâce à notre cher Kixte Bondy, qui, pour ne parler que de lui en fait, c'est celui qui maintient en fait le Real Madrid ces dernières années, ces derniers mois. Et il a confirmé de ses capacités aujourd'hui. Et il a égalisé, ou égalé si vous voulez, un record vieux de Cristiano Ronaldo. Et il reste les barrages. Je pense que Kylian Mbappé va pouvoir battre ce record de Cristiano Ronaldo, de pouvoir marquer autant de buts lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Kixte Bondy, notre capitaine de l'équipe de France, a tout pour battre les records de Ronaldo. L'avenir nous le dira. Et pour l'instant, ce soir, il a été égal à lui-même, hein, au bout de la 30e minute, avec un bon centre qui parvenait du côté droit.
Kylian Mbappé plaçait la balle pour tromper le gardien. Le gardien de l'équipe de Benfica, notre cher ami Trubin. Et ensuite, après cela, l'équipe de Benfica a essayé de retrouver un peu de force en essayant de faire du mieux pour pouvoir égaliser. Et ils ont pu faire quelque chose de très intéressant. C'est que c'est arrivé très très rapidement en fait. Au bout de la 36e minute, notre cher ami Sheldrup, lui aussi, marque un but de la tête pour venir égaliser. Et alors, suite à ce but-là, le Real Madrid ne pouvait plus. Bellingham a été très moins en vue ce soir, et ce qui a coûté cher à son équipe. Et ils ont obtenu par la suite un penalty juste après la 45e minute, qui a été transformé par notre cher ami Pavlidis. Et au retour des vestiaires, on a pu voir en fait une équipe virevoltante en fait du Benfica qui a su arriver même à 3-1 grâce à notre cher ami Sheldrup, qui lui a su reprendre et placer la balle qui a été mal saisie par notre cher ami Courtois, qui ne pouvait rien de toutes les façons. Et ce soir encore, sans Courtois, le Real Madrid pouvait repartir avec une valise du Portugal. Leur bagage en main devait être tellement lourd qu'ils ne devraient même pas pouvoir passer les portiques de retour. Heureusement que Courtois était là ce soir pour eux. Et malheureusement, au bout de la 54e minute, à cette reprise de Sheldrup, notre ami Courtois ne pouvait rien faire par rapport à ça. Ensuite, pour avancer dans le même sens, en fait, au bout de la 58e minute, notre cher ami Giggs Bondi marque encore, suite à cette passe en fait de Arda Güler, qu'il a pu trouver Giggs Bondi en retrait, qui a pu placer le gardien, placer la balle. Aucune chance pour notre cher ami Trubin, qui n'a pu voir que le ballon traverser la ligne. Et malheureusement pour nos amis du FC Benfica, réduire le score pour le Real Madrid. Après cette réduction du score, Mbappé a été virevoltant. Il a essayé de galvaniser les troupes en disant voilà, on est reparti sur des bonnes bases en espérant éventuellement égaliser. Mais malheureusement, sans compter sur cette promptitude de l'équipe du Benfica et la tactique de notre cher Mourinho. À 3-1, en fait, l'équipe de Benfica a été éliminée au goal à virage par rapport à nos chers Marseillais qui étaient toujours devant et qui étaient qualifiés jusque-là. Au bout du suspense, en fait, le gardien Trubin est venu faire en fait remonter juste dans la surface adverse et a su reprendre cette balle de la tête. Lui qui fait presque 2 mètres, il a bien matché la balle pour permettre à son équipe de s'imposer au bout du suspense. Que dire par rapport à cela? Ça a été un match très moyen de la part de nos amis madrilènes. En fait, ça a su mettre en exergue les difficultés que rencontre ces dernières années ou ces derniers mois, si vous voulez, le Real de Madrid, qui a du mal. Et pourtant, en championnat, ils ont pu faire quelque chose. Et malheureusement, en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. C'est le haut niveau. Les erreurs se payent cash. Et on a encore vu cela ce soir. Toutes les erreurs du Real Madrid ont été payées cash, comptant à la caisse. Et ça a coûté des buts, en fait. Que dire par rapport à ça? L'équipe de Mourinho a fait du Mourinho ce soir. Et ça faisait longtemps qu'on n'a pas pu voir Mourinho courir comme ça tout au long du terrain adverse pour célébrer la qualification de son équipe pour les barrages. Je suis très content pour lui, Mourinho, parce qu'il est un très bon coach d'ailleurs. Moi, dans le passé, c'était un coach que je suivais énormément parce qu'on était là pour suivre l'équipe de Samuel Eto'o, mon joueur préféré à l'époque. Et c'était Mourinho qui était le gardien, le gardien du temple, l'entraîneur de cette équipe. Et on a pu voir qu'avec l'Inter de Milan et face au Barça, il avait pu faire ce même type de célébration en courant tout le long du terrain. Et voilà un peu les amis ce soir. On a une équipe du Real Madrid qui est toujours en difficulté et qui se retrouve en barrage alors qu'ils étaient juste avant la dernière journée parmi les 8 qualifiés. Les amis,
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid sera qualifié lors de ces barrages? Sachant que mon équipe, le Paris Saint-Germain, fait partie des barragistes. L'Inter de Milan fait partie des barragistes. Plein d'équipes encore vilevoltantes font partie des barragistes. Et je ne sais pas si le Real Madrid pourra tomber sur une équipe assez faible et espérer se qualifier. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de la rencontre de ce soir. Et pensez-vous que le Real, avec ce qu'il a Mbappé, pourra sortir des barrages? J'attends vos commentaires. D'ici là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. À très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.